Exaspéré, découragé, désespéré, dépité, les qualificatifs sont nombreux, mais leur point commun est qu'aucun d'entre eux n'est très positif. Et pourtant, plus que des mots, c'est ce qu'éprouvent les riverains des rues Adonis-Descamps, Édouard Dewez et Pierre de Witt quant à l'état déplorable de leur voirie. Tant de peine à être entendus par les autorités communales, tant de doléances qui n'ont trouvé écho favorable, tant de pétitions qui n'ont pas été considérées. Aujourd'hui, les riverains, comme d'autres ailleurs, ont le sentiment légitime d'avoir été oubliés. Combien d'années faudra-t-il encore pour voir apparaître dans les plans d'investissement communal la réflexion de ces voiries, alors que cela fait au moins 30 ans que rien ne se passe et que le ras-le-bol est grandissant? De jour en jour, les rues se dégradent, causant inévitablement une dépréciation de la qualité du cadre de vie, causant en plus des dégâts matériels aux véhicules. Et les trottoirs? Que dire sur les trottoirs si ce n'est que ceux-ci sont impraticables et parfois même simplement inexistants? Que manque-t-il cette fois comme critère pour que celle-ci soit l'objet d'une réflexion? Vous l'aviez indiqué précédemment, malheureusement l'état de nombreuses voiries à travers le Grand Mons vous demande de faire des choix. Ce qui est regrettable par ailleurs, étant donné que cette compétence a toujours appartenu à votre groupe politique. Quelle est donc votre position sur ces trois rues? Quel avenir leur réservez-vous d'ici 2024? Par ailleurs, qu'en est-il de la situation de la rue Pierre de Witt concernant le passage incessant des poids lourds alors que la rue est limitée aux 3,5 tonnes? Quelle évolution depuis la rencontre citoyenne de 2018, durant laquelle il avait été décidé, entre autres, d'aménager un stationnement bilatéral et d'entamer une étude de faisabilité du chemin agricole reliant la rue Henri Culot à la chaussée du Reux, et ce pour détourner le Charrois. Aucune suite n'a été apportée au désarroi des riverains et aujourd'hui encore, ils continuent à subir l'inertie des autorités communales. Car face au manque d'actes concrets, ce sont les riverains qui retrouvent leurs véhicules accidentés plusieurs fois par an. Méritent-ils cela alors qu'ils paient des impôts? Je vous remercie. Monsieur Leschevin, vous souhaitez ajouter un mot? Je vous en prie. Oui, brièvement, parce que mon collègue a bien fait l'état de la situation, et donc ça fait pas mal d'années maintenant que les rues, les 3D, comme on les appelle, de Witt-Descamps, Dewez, sont dans un état catastrophique. D'année en année, ça se dégrade. Chaque année, les ouvriers font ce qu'ils peuvent en mettant finalement des plâtres sur des jambes de bois qui ne sont même plus en bois correct. Et donc c'est vrai que ça apporte un problème aux véhicules, mais aussi le cadre de vie. Par ailleurs, la circulation qui est normalement limitée aux riverains n'est pas du tout respectée, parce qu'en fait on utilise ces rues-là comme des chemins de traverse pour couper à travers villages et aller prendre l'autoroute au plus rapide. Et donc les conséquences en termes de qualité de vie, de sécurité aussi pour la population qui vit dans ces quartiers-là, et le bruit. Et en fait, ce qui m'avait vraiment interpellée, c'est qu'au plan communal de mobilité, la présentation des experts disait que ça avait de larges conséquences sur la santé de la population. C'est les dégradations de la qualité de vie dues au bruit de la circulation. Donc on arrive aujourd'hui à une situation qui est catastrophique, d'où l'interpellation de ce soir pour savoir quand les rues, ces trois rues, seront prises en compte dans un plan de réfection par le plan communal de réfection de voirie. Alors, Monsieur Leschevin. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Merci pour les interventions des conseillers. Bien. Comme j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de l'expliquer, de l'évoquer, le réseau des voiries de notre commune a effectivement bien souffert. La réfection de ces voiries fait partie des priorités du collège, bien sûr, mais il faut réaliser les travaux de façon cohérente. Pour les rues Adonis-Descamps, Pierre de Witt et Édouard Dewez, il n'est pas envisageable de refaire le revêtement de la voirie sans étudier la problématique de l'égouttage. Dès lors, il n'était pas possible d'intervenir dans ces axes tant que la station d'épuration de la rue du Dépôt n'était pas opérationnelle. C'est pourquoi le collège a dégagé des moyens significatifs. Vous savez que nous avons, pour cette mandature, décidé d'augmenter considérablement les budgets dédiés aux voiries, trottoirs, égoutages et pistes cyclables. Nous avons déjà pu communiquer sur de nombreux dossiers dont l'investissement représente déjà plus de 12 millions d'euros. Sachez que rien que le dossier lié à la rue Adonis-Descamps est estimé à près de 3 millions d'euros. Il s'agira de prioriser le quartier et ses différentes voiries en commençant par le point haut vers le point bas, soit en démarrant par la rue Adonis-Descamps. Il est bien évidemment trop tôt à ce stade pour évoquer une date et des plannings. Le dossier fera partie de l'arbitrage de ces prochaines semaines.
Concernant la circulation transit dans la rue Pierre de Witt, un rapport a été rédigé par le service aménagement du territoire et de la mobilité de la police en date du 7 mars 2018. Il a été proposé de réorganiser le stationnement et d'installer des dispositifs physiques de manière à créer des couloirs piétons. Un règlement complémentaire a été rédigé et proposé à l'agent d'approbation de la tutelle du SPOE qui a émis un avis défavorable. Ce dernier a suggéré d'établir le trottoir sécurisé tout au long des immeubles impairs et d'interdire le stationnement de ce côté sans tracer les emplacements au sol, les véhicules devant ainsi se parquer le long des immeubles pairs. Une enquête a été menée en avril 2019 afin de solliciter l'avis des riverains en leur présentant un plan des lieux. Le résultat de cette enquête, repris dans un rapport de juin 19 du service de la police, font état des résultats suivants. 8 familles ont émis un avis positif, 5 ont émis un avis négatif et 11 n'ont pas recontacté le service médiation. Ces résultats ont été présentés et discutés lors de la réglementation de police de mai 2019. Il apparaît qu'aucune solution n'a été retenue, estimant que celle-ci était soit légalement irréalisable, soit risquait d'avoir une influence négative pour les voiries voisines qui sont en sens unique. Le dossier a in fine été classé en juillet 2019. Voilà pour les éléments concernant les différentes interventions. Merci, Monsieur Leschevin. Alors, la réplique des conseillers. Madame Moucheron. Oui, j'entends la réponse de Leschevin, et donc effectivement c'est une priorité. Donc à un moment donné, vous signifiez que dans quelques semaines vous allez prendre les décisions. Donc on reviendra. On espère que ces rues-là feront partie de la priorité, parce que je pense que ça fait plusieurs décennies. On parlait de vingtaine d'années pour certains endroits qui sont régulièrement inondés. Ici on est bien au-delà de ça dans la réflexion de la voirie. J'entends que la rue Adonis-Descamps à elle seule coûterait 3 millions, et je sais que c'est un gros budget, mais les citoyens qui vivent là paient leurs impôts comme tous les autres Montois et ont eux aussi le droit à avoir un cadre de vie correct et accessible au bout d'une longue attente. Donc on reviendra de toute façon sur la précision des délais et les motivations du choix qui font que vous ferez ou pas les travaux nécessaires dans ces rues-là. J'entends bien que l'égouttage est nécessaire. Il y a d'ailleurs des nouvelles constructions qui ont lieu et qui ouvrent régulièrement la voirie et qui remplacent aux frais personnels des riverains certaines tuyauteries parce qu'il y a des fuites dans le réseau d'eau. Ça devient vraiment une situation emblématique, enfin catastrophique, je veux dire. On est plusieurs à partager la situation. Et je veux aussi insister sur le fait que, au-delà d'un quartier où il faut refaire la voirie, c'est aussi un quartier qui a un patrimoine certain, avec la chapelle de Notre-Dame de Bonvouloir, qui est un lieu touristique, qui est le point de rencontre de nombreux piétons, cyclotouristes, touristes. Quand on est hors période de Covid, il y a des cars qui s'arrêtent pour aller visiter. Il y a encore une pratique du culte hebdomadaire qui se fait à ces endroits-là. Et donc je pense que ce serait intéressant, comme une première rencontre citoyenne qui avait été faite, soit fait en bonne intelligence aussi avec les citoyens. Il y a un caractère pavé. Je me demande s'il n'y a pas un tronçon classé dans cette rue-là, face à la chapelle. Donc je pense que ça vaudrait aussi beaucoup d'intérêt, puisqu'on a un échevinat de la participation citoyenne, d'intégrer la réflexion des citoyens dans la réflexion de leur lieu de vie. Merci. Monsieur Veltri. Oui, simplement complémentairement à ce qu'a dit ma collègue. J'aimerais bien savoir ce qu'il en était de l'étude de faisabilité concernant le chemin agricole. Donc, c'était une piste qui avait été énoncée durant la rencontre citoyenne de 2018. Et ça, vous n'en avez pas parlé, donc ça serait pour avoir des informations. Et voir si vous envisagez de rencontrer une nouvelle fois les riverains pour aboutir sur une solution. Car oui, effectivement, il n'y a peut-être pas eu de solution jusqu'à présent. Mais je pense qu'il faudra quand même à un moment donné en trouver une, parce que bon, les problèmes persistent. Merci. Alors, la parole est à Monsieur Darville. Oui, donc j'entends bien que on dit qu'on est exaspéré, découragé, désespéré. C'est pas moi qui le dis, c'est les riverains, monsieur. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, mais c'est le ton déjà. Oui, j'aime pas votre ton non plus, donc ça m'assure. Donc, je répète, exaspéré, découragé, désespéré, mais je le suis aussi depuis 30 ans. Hein. Ça fait 30 ans que je siège au conseil communal et vous avez raison sur le fond, je partage
entièrement votre avis. Ça fait 30 ans que je me bats pour le village. Ça fait 25 ans que j'intervenais déjà pour la route industrielle que je trouvais dangereuse. Et vous avez raison. Mais je crois qu'il faut rester un peu raisonnable. Vous devez, et vous le faites très bien, hein, je ne reproche pas votre travail, hein, je reproche un peu la manière dont vous présentez les choses, mais je vous félicite pour votre travail, je vous encourage à le faire. Plus nous sommes à taper sur le clou, mieux on va l'enfoncer, mais laisser croire qu'on n'écoute pas la population, qu'on n'a rien fait, que les élus n'ont rien fait jusque maintenant, bon, ça je ne peux pas l'accepter. Ce sont des budgets colossaux et il n'y a pas qu'à Havre où il y a des routes qui posent problème, hein. Je vais parler de la rue de la Couette à Glun, mais on l'a fermée complètement, hein. Elle est fermée depuis plus d'une décennie, si pas plus, hein. Donc, oui, continuez à faire votre travail, je vous encourage vraiment à le faire, et je vais certainement pas critiquer, mais laisser croire qu'on n'a rien fait, qu'on n'écoute pas les citoyens, non, ça je peux pas admettre ces propos. Donc, il faut, comme l'a dit Léchevin, commencer par l'ordre des choses. La SPGE, dans ces rues, devait faire l'égouttage, et pour faire l'égouttage, elle devait investir dans une station d'épuration. La station d'épuration, elle est faite, près d'ici, à côté de Saint-Calvat, et aujourd'hui, la ville, je suppose, va solliciter la SPGE, et comme l'a dit le bourgmestre, c'est la SPGE qui décidera avec son enveloppe budgétaire quelle rue elle va égoutter ou pas. Donc, tout ça est une question de répartition de budget à différents niveaux de pouvoir. Voilà. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Je crois que les choses vont être faites. Cette rue, comme d'autres rues méritent d'être faites. Hein. Je me répète, mais ça fait 30 ans que je me bats pour qu'on refasse cette rue. J'y passe régulièrement. Et avant, quand j'étais un peu plus jeune, Madame Colignan, j'allais courir là-bas, je faisais du sport là-bas. Et parce que vous dites qu'il faut faire du sport, donc pour le 3e âge, hein, donc. Ouh, nous en parlerons après le collège, alors, parce que là, ça devient un peu. Et voilà. Donc, je voulais juste apporter un peu de modération dans les propos, même si je souscris aux remarques du conseiller Veltri. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je voudrais rappeler la priorité qui est la nôtre pour les communes fusionnées, pour les voiries. Cette voirie fait partie, effectivement, comme l'a dit Léchevin, des axes prioritaires sur lesquels on veut travailler. Donc, vous pouvez nous interroger, et c'est très bien, vous faites votre travail, mais on n'a pas attendu le conseil communal de ce soir pour s'en inquiéter et pour s'y intéresser, pardon. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il faut rester attentif à l'équilibre géographique. Je comprends que chaque conseiller communal parle de son quartier, de son village. Le rôle du collège, c'est d'être vigilant quant à une juste répartition géographique des investissements dans l'ensemble du territoire du Grand Mons. Et donc, c'est un critère sur lequel on doit aussi être extrêmement attentif et vigilant parce que toutes les communes ont le droit à ces investissements dans le territoire communal. Alors, l'interpellation suivante, c'est celle de M. Soupard pour le plan terrasse. Monsieur le bourgmestre, j'avais pas fini. Je voulais reprendre la parole. Encore? Oui, parce que j'ai été cité. Et donc, en fait, simplement, je ne laisse rien croire, Monsieur Darville. C'est le ressenti des riverains. C'est pas moi qui l'invente. Je n'invente rien. Et leur demander d'être patient alors que ça fait 30 ans qu'ils subissent l'inertie des autorités communales, c'est assez culotté. J'aimerais bien vous voir à l'œuvre, monsieur le conseiller. À mon avis,
Ça serait très instructif. On est disponible, Ça fait 3 ans si que je vous suis voulez, là, il n'y a pas de problème. Ça Je fait n'en 3 doute ans que pas. je suis là. On est disponible et on a fait le double de voix de vos partenaires actuels, On donc l'a il n'y a pas de déjà problème. vu. Et on a la légitimité démocratique en plus. 13 pour 21, ça fait pas x2, monsieur Boucher, ça fait Je x1. vous parle de votre groupe, de votre partenaire, c'est Écolo. Eh ben, c'est bien ce que je dis. 13%, 21% pour vous. Et donc, Ça fait mais une fois et demi. comptez en nombre d'élus, monsieur le bourgmestre. Alors, l'interpellation suivante.